Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie beaucoup à Dieu pour ce jour merveilleux. Je le remercie encore parce que je ne mérite pas. Je ne mérite rien. Sans lui, je ne suis rien. C'est pas sa grâce. Souvent, quand on nous dit, oh, loue le Dieu, bénis le Dieu, le seul unique Dieu qui ne change jamais. Il y a d'autres qui sont sur le lit d'hôpital. Il y a d'autres qui sont dans les soins palliatifs, tout ça. Et tu dis des fois, oui, je suis fatigué, c'est ça. Tu entends, à un moment donné, ta conscience te dit, mais oui, vraiment, je suis en vie. Amen. Je suis en vie, j'ai mes deux pieds. Je peux louer Dieu. Amen. Quand le déclic vient en moi, tu dis, mais oui, c'est pas le fait être riche, avoir des maisons ou bien avoir des biens, et tu regardes que ces biens-là ne te rendent pas heureux, tu n'as même pas la paix du cœur en toi, et tu dis, mais Dieu, merci pour tout ce que tu fais, merci pour le sang qui a été coulé sur la croix de Golgotha à cause de mes péchés. Merci. Si je me tiens debout aujourd'hui, je dis oui, Seigneur, je sais que je ne suis pas parfaite. Je sais d'où tu m'as fait sortir. Amen. C'est ça qui m'aide à avancer. Amen. Je dis souvent, je ne veux pas répéter tout le temps Jésus. Je dis, papa, je sais d'où tu m'as fait sortir. Peu importe ce que les gens peuvent penser, les gens peuvent dire, mais je vais m'avancer. Je dois m'avancer. Tous les jours, je dois m'avancer. Des fois, tu es dans ton monde, tu penses, tu dis, oh Seigneur, pourquoi ça? Après, tu dis, Seigneur, oui, j'aimerais faire quelque chose aussi pour toi. Je suis sur cette terre, pourquoi? Après, la façon dont dans ton cœur tu réfléchis, tu dis, tu vas faire ça à Dieu. Dans la chair, ça ne se présente pas comme toi, tu le veux, tu prends dans le cœur. Après, quand j'avais lu l'épître de Paul, Paul dit, je fais ce que, comment on dit le mot là? C'est exactement. Et j'ai dit, mais Dieu, pardonne-moi, mais sur cette terre, je dois accomplir ce que ma mission. Ma mission sur cette terre, je dois l'accomplir. Peu importe ce que l'ennemi a planifié, la Bible dit, tout arme forgé contre nous est nul et sans effet. La vie d'un chrétien, c'est pas de dire oui, parce que je suis tombé, les gens vont me voir, les gens vont se moquer de moi. Non, je dois me lever. Amen. Je dois me lever. Un combat de tous les jours. Et quand le Covid, quand nous on entendait Covid, je dis oh c'est Wuhan. Je dis merci Seigneur, mais je ne savais même pas que le Covid va arriver en Europe ici. Et quand le Covid est arrivé, et puis là, comment on dit, c'était comme la terre a arrêté de tourner. J'ai dit, oh Seigneur, donc la prédication, ce qu'on nous prêchait, tout ça, hein? Donc on est dans ce moment-là ou quoi? J'étais paniqué et j'ai dit non, la parole est, comment on dit, Psaume 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Et on a reçu des WhatsApp pour les prédications de ne pas se battre et de persévérer. Oui. J'ai dit, c'est là où je me rappelle toutes les prédications, j'ai mis toutes les buzzers, tout ça. Et sur le Facebook, il y a une fille qui est assise, dit, où sont les pasteurs? Où sont ci, où sont ça? J'ai dit, mais les pasteurs, c'est quoi? C'est des êtres humains comme toi. Je dis dans mon cœur, la fille qui disait, si quelque chose va m'arriver, mais c'est moi qui dois me lever, prier d'abord, prier. Je ne peux pas attendre que le pasteur, tout
dise, mais il est temps que moi je prie, j'ai l'autorité sur l'ennemi. Parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça. Je veux dire, quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu, ça nous a fortifiés. Tout ça, il nous a donné la force. Vraiment, j'ai dit, gloire à Dieu, vraiment. Et c'est là où je me suis dit, mais il ne faut pas attendre tout le temps. Si quelque chose, tu as quelques petits bobos, tu appelles pasteur, prie pour. Ah non, non, la parole qu'on nous a donnée, c'est comme tu as planté, j'ai planté un arbre, je dois l'arroser tous les jours, enlever les mauvaises herbes. Si j'oublie de l'arroser, l'arbre, ça va pour. L'arbre meurt. C'est ça. Moi, je partage ce que je vis. L'arbre meurt, c'est ça. Et des fois, j'ai des discussions avec les gens. Des gens, je dis, bon, tu sais, il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Si tu es un musulman ou bien un chrétien ou quoi, la religion ne sauve pas. Il faut avoir un cœur. Un cœur, mais se mettre à la place de l'autre personne. J'ai découvert quelque chose. Si je vois quelqu'un, je dis, bon, Seigneur, moi prier pour lui. Au moins, si tu pries pour lui, tu vois les choses autrement. Si tu veux le critiquer, tu vas, comment on dit, ta vie de chrétienne va s'affaiblir. C'est mieux de prier à quelqu'un quand tu le vois, tu le vois, mais ce que tu veux que la personne soit, ça ne vient pas, mais il faut continuer à prier. Quand tu pries pour la personne et tu es élevé, Dieu va t'élever. Et merci vraiment pour tout ce que Dieu fait dans ma vie. Et tous les jours, je ne dois pas regarder en arrière, je dois regarder devant. Et puis je ne vais pas, il ne faut pas qu'on soit la femme de l'autre pour regarder les choses de ce monde. Vraiment, j'ai vu toutes les vanités, des vanités, vraiment. Tout est vanité. Quand je préfère avoir peu et la paix dans mon cœur que d'avoir beaucoup que je n'ai pas de la paix. Tu as de l'argent, tu es stressé, tu ne dors pas la nuit, tu es en train de réfléchir comme, je ne sais pas, comme machine, Après tu es là et il y a des fois, tu veux traverser, la personne ne te voit même pas. Il dit, oh excuse-moi. Il dit, non Seigneur, nous sommes dans quel monde ça? Et c'est là, je dis, oh, vraiment, on doit s'accrocher vraiment à la parole de Dieu. Et que son Saint-Esprit, qu'on invoque tous les jours. Des fois, on oublie de l'invoquer, que l'Esprit de Dieu prend le contrôle à nous, vraiment. Si on ne l'invoque pas, des fois on dit, on lutte, mais il faut que l'Esprit de Dieu nous guide vraiment à discerner tout ce qui est bien pour nous, à nous éloigner de tout mauvais chemin. Et je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, tout ce qu'il fera, tout ce qu'il a fait dans les bons moments, dans les mauvais moments. Merci vraiment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Des fois, on dit oui, oh, je suis fatigué. Oh, venir encore à l'église, oh, je vais venir. Si tu viens, si tu fais un pas, c'est là où David dit, je suis en joie, me dit, dans la maison du Seigneur. Quand tu fais un pas, tu dis, mais non, je ne vais pas être abattu. Du lundi, vendredi, j'ai couru pour aller travailler. Pourquoi dans la maison de Dieu, c'est un combat? Pour aller travailler, c'est facile. Mais pourquoi c'est dans la maison de Dieu, même le jeudi pour venir, c'est difficile? Donc, le diable sait qu'il y a une bénédiction là-bas. Pourquoi chaque fois, il faut se combattre avec la chair tout le temps? Tu dis, mais je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait, vraiment. Des fois, on sent que Dieu n'est pas avec nous. Il est avec nous. Parce que quand il nous appelle, ma fille, regarde. Non, on ne veut pas regarder. On ne veut pas regarder. Moi, j'ai fait mon planning, c'est tac, tac, tac. Ça doit être comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, bon, vas-y, je te laisse aller. Le jour où tu te cognes la tête, tu dis, aïe, mais... Il dit, mais voilà, je t'avais expliqué, il ne faut pas courir.
La vie de chrétienté, il faut dire que c'est moi qui dois être et pour que le pasteur ou bien la femme du pasteur, non, il faut aller tout lentement, sûrement, et tu vas arriver. Je ne vais pas courir pour dire que pourquoi, non, lentement, et voici, là où tu mets tes pieds, c'est la bonne place. C'est ça. Et merci vraiment. Je vais chanter, glorifier Dieu pour tout ce qu'il a fait. On doit persévérer vraiment. Persévérer en toutes choses. Parce qu'on a le prix. On a le prix. Moi, je ne vais pas... Tout ce que je dois regarder, imiter la personne qui a l'Esprit de Dieu, qui n'a pas peur de rien. Il y a des quartiers où des gens ne peuvent pas aller évangéliser. Mais il y a d'autres qui disent, mais oui, moi j'ai jeûné, je dois aller. Et quand on va, la personne va, rien ne l'arrive. Mais merci vraiment. Dieu, il est toujours avec nous. Amen. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur. La louange appartient à Dieu. La louange appartient à Dieu. La louange appartient à Dieu. Pour tout ce que il a fait pour nous. La louange appartient à Dieu. La louange appartient à Dieu. La louange appartient à Dieu. Je ne sais pas comment l'esprit. Alléluia. Mo, 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 mo. Aya, aya, mami. Mo, 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 mo. Aya, aya, mami. Mo, 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 mo. Aya, aya, mami. Je ne sais pas comment l'esprit. Amen. Vous pouvez vous asseoir 2 minutes. Je viens dans une famille qui est catholique, 100% catholique. Et on ne doit pas vivre quand on reçoit Jésus dans l'ignorance. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Mon papa est décédé et chaque année, on dit on doit faire l'église pour les morts. Chaque année. Et puis j'ai une cousine qui me dit, lui j'ai perdu mon papa et la famille l'appelle tant d'envoyer de l'argent pour faire l'église. Et je dis, tu sais, c'est ça quand tu reçois Jésus, ça là on ne fait pas. On ne doit pas chaque année dire, on doit faire l'église pour ton papa. Ton papa, et il est chez le Créateur. C'est ça. Et tu vas dépenser ton argent pour rien. Alors qu'il y a des pauvres, il y a des gens qui ont besoin de l'argent. Mais il y a d'autres qui se fâchent parce que, oui, tu veux interdire, tu veux pas participer, tu as reçu Jésus, tu veux nous prouver quoi? Mais ce qui est un peu marrant, la Bible, on ne doit pas adorer les morts. On n'adore pas les morts. Nous qui sommes vivants, c'est nous qui devons adorer Dieu. Amen. On doit adorer Dieu, le Créateur. C'est ça. Exactement. On doit l'adorer. Ouais. Et ça, c'est comme une comment on dit, culture. Et puis j'ai une amie qui dit oui, chez nous, on ne lave pas les assiettes la nuit, on ne balaye pas la nuit. J'ai dit mais on ne balaye pas la nuit, on ne lave pas les assiettes. Mais tu pêches quand même. Tu dis que d'où tu viens, on ne fait pas ça. Mais tu pêches contre le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ça sert à quoi de faire la volonté de la Bible? Ce qui est écrit dans la Bible. Tu sais ça, nous tire derrière la religion, des trucs de nos ancêtres et puis on n'avance pas. Il faut couper ces liens il faut couper tous ces liens des ancêtres et faire la volonté de Dieu tous les jours. Et merci vraiment, quand tu es dans la vérité, on dit nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Et les gens sont là, on dit mais il faut lire dans la Bible. Quand on nous prêche la parole, va chercher dans la Bible. Dieu n'est point Dieu pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir.
Et je remercie vraiment pour sa grandeur, pour sa hauteur, hein, pour tout ce qu'il a fait. Vraiment qu'on a un cœur pour le louer, glorifier vraiment. Dieu nous remplit de sa paix, de son assurance. Et c'est pour cela qu'on dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. On ne doit pas être un chrétien wagon ou bien la queue, non. On doit être la tête. Amen. La tête tous les jours, la tête tous les jours. La tête tous les jours. Je remercie encore Dieu de m'avoir accepté. Dieu de m'avoir accepté, mais que sa volonté, ça fait tous les jours dans ma vie, vraiment. Je glorifie son Saint-Nom. Soyez bénis infiniment et bonne fête à vous. Merci, merci. Merci Virginie pour cette parole. Amen. Alléluia. J'aimerais simplement, très rapidement, je sais que l'agenda est chargé, je ne veux pas prendre trop de temps. Je voudrais simplement partager avec vous une pensée que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, qui m'a fait beaucoup de bien. C'est sur le premier message de Noël. Vous savez quel est le premier message que Noël porte? Normalement, 9 fois sur 10, les gens répondent, il nous est né un sauveur. Un sauveur nous est né. Ça, c'est le deuxième message. Il y a un message qui a été porté par les anges plusieurs fois avant ça. Et ce message, c'est « N'aie pas peur ». C'est quelque chose que je voudrais simplement partager avec vous. Je sais qu'on connaît ces versets, mais personnellement, je ne les avais jamais lus comme ça. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien, et ça a énormément de sens, puisque ça rejoint exactement ce message de Exode, avec lequel je vais terminer. Le premier message de Noël, c'est pas « Il nous est né un sauveur », le premier message de Noël, c'est « N'aie pas peur ». Si vous regardez dans Luc, chapitre 1, versets 30 et 31, je vais rapidement, je vous invite à aller regarder la vidéo pour prendre les notes et reparcourir les versets après. Luc 1, chapitre 30 et 31, l'ange parle à Marie. Marie qui va porter Jésus, le sauveur du monde, et qui lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Dans Matthieu, chapitre 1, verset 20, ce même ange va parler maintenant à Joseph. Et l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre avec toi Marie, ta femme. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Cet ange, dans Luc au chapitre 1, verset 13, va parler au sacrificateur Zacharie, qui va devenir le père de Jean-Baptiste. Et il dit à Zacharie, lorsqu'il travaille dans le temple, il lui dit « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Dans Luc, au chapitre 2, versets 10 et 11, ce même ange va maintenant dans les champs parler aux bergers. Il leur dit quoi? Il leur dit « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Le premier message que Dieu a envoyé à tout le monde, et je n'ai pas le temps de développer, mais c'est quelque chose, on peut tous se retrouver dans un de ces 4 personnages. On peut se retrouver dans Marie, qui elle n'a rien demandé. Elle n'a pas demandé à être enceinte, elle n'a pas demandé à tomber enceinte alors qu'elle n'était pas encore mariée. C'était une honte à cette époque-là. Ça la mettait dans une situation tout à fait inconfortable. On rêve tous de voir des anges nous parler, hein. C'est pas toujours une bonne idée. Et cet ange la met dans une situation inconfortable en lui disant « N'aie pas peur, Dieu sait ce qu'il fait. » Cet ange va voir Joseph, parce que Joseph aussi, il allait bien, il avait trouvé une jolie fille, ils étaient fiancés, ils allaient se marier, tout allait bien. Pour lui aussi, il s'est dit « Mais est-ce que tu te rends compte de la honte que cette situation peut mettre sur moi ?» Et là, Joseph va plus loin, Joseph, lui, faisait déjà des plans. Il réfléchissait déjà à comment il allait faire, quand il allait faire, il était déjà en train de prendre la situation en main. Cet ange lui dit « Arrête, cette situation, tu n'en es pas responsable. N'aie pas peur de ce qui se passe, Dieu a un plan. » Dieu va voir Zacharie et parle à Zacharie pour la prière que son épouse a faite. Là, cet ange relie ce couple, redonne de la force à ce couple, en lui disant « Ne t'inquiète pas ». Là, c'est encore autre chose. Là, c'est Zacharie qui travaillait dans le temple, qui travaillait dans l'église.
et qui avait peut-être l'impression que son service n'était pas vu, que ses prières n'étaient pas entendues, cet ange vient et lui dit « N'aie pas peur, Dieu a vu, Dieu a entendu, ton temps arrive. » Dieu va voir ces bergers, l'ange va voir les bergers qui peut-être ont l'impression, eux, de ne pas faire partie de tout ça. Ils ne sont pas Marie qui a été choisie pour devenir la mère de Jésus, ils ne sont pas Joseph qui deviendra le beau-père de Jésus, ils ne sont pas Zacharie qui deviendra le père de Jean-Baptiste, ce messager prophétisé dans l'Ancien Testament qui va préparer le chemin de Jésus. Ces bergers qui se disent peut-être, nous on ne fait pas partie de cette promesse, on n'a rien à voir avec tout ça. Cet ange va les voir spécifiquement là où ils sont en leur disant, il se passe quelque chose, n'ayez pas peur et vous allez faire partie de ça aussi. On peut tous se retrouver dans ce message, n'aie pas peur. Et quelque chose qui me parle beaucoup, c'est ce qu'il a dit à Joseph. Alors que Joseph commençait déjà à faire des plans, des projets. Cet ange essaie de lui expliquer autre chose en lui disant, tu sais, ce n'est pas à toi de t'occuper des détails. Il y a simplement un chemin qui est préparé. Tu dois suivre ce chemin et c'est l'ange qui va te guider pas à pas. C'est ce qu'on lit depuis le début de l'année dans Exode 23. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je relisais ce matin quand Dieu a appelé Abraham, je pense que c'est dans Genèse 12. Dans Genèse 11, vous voyez la généalogie de Adam jusqu'à Abraham. Chapitre 12, verset 1, Dieu dit à Abraham, prends ta famille et tous tes biens et change de pays, va là où je t'appelle. C'est tout. Et Abraham l'a fait. Dieu n'a jamais expliqué, tu vas partir à ce moment-là, tu prendras telle épouse, il va t'arriver ça, tu auras autant d'enfants. Il n'a pas expliqué, il a donné un plan. Et Abraham a répondu par la foi, il a dit, il a suivi. Et Dieu ensuite, lui, a ce que j'appelle cocher les cases. Le quand, le comment, le pourquoi, le combien, le qu'est-ce qui se passe, le comment on va faire. Ça, c'est Dieu qui a déjà tout préparé. Et c'était la même chose qui s'est passé avec Joseph. Joseph a commencé à remplir ses cases. Oui, mais si on garde cet enfant, ou si je ne garde pas cet enfant, il a commencé à cocher des cases. Dieu lui a dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. N'aie pas peur. Il y a un plan. Suis ce plan, réponds à l'appel, et Dieu va cocher toutes les cases. Fais confiance au Seigneur, et vois cet ange, le pasteur nous parle de cette préparation vers la transition. Il y a deux transitions, du pays d'Égypte vers le désert, et du désert vers Canaan. Mais à chaque fois, il y a un ange. On ne marche pas tout seul. Il y avait dans le désert cette colonne de feu, cette colonne de nuée. Le Seigneur était en permanence avec le peuple. Le Seigneur donnait une direction. Quand cette colonne se déplaçait, tout le monde pliait les tentes et on suivait la colonne. On ne savait pas où elle allait, on ne savait pas combien de temps, de jours de marche ça durerait. On savait simplement qu'une direction avait été donnée, il fallait suivre cette direction. Sans avoir peur, parce qu'ils savaient en qui ils croyaient. Ils avaient confiance dans cette colonne. Et c'est simplement ce message que je voudrais partager avec vous pour ce Noël. C'est oui, de se souvenir qu'il nous est né un sauveur, qu'il y a cette croix qui est disponible, mais que tout part d'un ange qui a dit à toutes les personnes, quelle que soit leur situation, n'aie pas peur. Il y a un ange qui est là, il y a un chemin qui est préparé et le Seigneur va te faire arriver à destination. Suis ce chemin et n'aie pas peur. Amen. Je vous souhaite de très bonnes fêtes, que l'Éternel vous bénisse. Bonjour. Bonjour, aujourd'hui on va chanter un chant qui me parle beaucoup et que j'aimerais bien partager avec vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Personne comme lui.
reprendre tout ce qui a été dit, parce que je pense que personne ne s'est concerté. Non. Et on parle tous de reconnaissance et de fidélité de Dieu. Et c'est ce que moi je voudrais apporter mon témoignage à propos d'un sujet un peu particulier. Et ça fait longtemps que je veux témoigner à ce sujet, et puis à chaque fois je remets, et puis je ne veux pas imposer au pasteur, je voudrais rendre témoignage sans qu'il soit au courant, donc voilà. Et ce témoignage, ça concerne ceci. Vous voyez tous de quoi je veux parler. Et je vais vous parler un petit peu de moi pour expliquer le contexte. C'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps, et j'ai passé la barre des 70. Hein. Et j'ai constaté une chose, c'est que ça faisait, en avril prochain, ça fera 50 ans que je suis convertie. Et je me dis, ouh! Et il n'y a aucune blâme à ça, c'est le temps qui passe. Mais j'ai commencé à réfléchir et que j'ai vraiment fait beaucoup d'expériences avec Dieu. Je ne vais pas vous dire tout parce qu'on est là jusque ce soir. Mais je veux parler vraiment de la fidélité de Dieu. Et je veux parler spécialement de la fidélité à propos de la dîme. Et ce que je vais dire, le pasteur ne m'a pas demandé de parler, et c'est absolument pas pour me mettre en avant. Ne croyez pas ça, c'est pas du tout ça. Mais je veux vraiment témoigner de la fidélité de Dieu dans ma vie. Et je suis d'une famille protestante, entre guillemets, donc mes grands-parents paternels étaient chrétiens, ma mère également, et j'ai vu que donner la dîme, c'était quelque chose de normal, comme de respirer, de payer son loyer, de payer ses impôts. Donc pour moi, il n'y avait rien de choquant à cela, mais c'était les autres. Et quand moi je me suis convertie, le problème s'est posé, et 10% de son salaire, mais quand vous commencez à travailler, c'est pas... Hein, et... j'ai fait un pas de foi, et voilà. Mais je regardais, je disais quand même, il me manque. Et puis le temps a passé, je ne veux pas trop m'étendre là-dessus, le temps a passé. Et il est arrivé, donc j'étais fidèle, il était arrivé que je fasse mon budget, je me dis, oh, je dois payer ça, je dois payer ça. Et j'ai payé mes factures d'abord. Et quand j'ai fait mes comptes, je dis, oui, bah, Seigneur, ce mois-ci, je ne donne pas parce que... Et je vais vous dire, ça m'est arrivé peut-être une dizaine de fois. Moi, je comprends très très vite, mais il faut m'expliquer très longtemps. Et il m'est arrivé, donc je ne vais pas vous donner un montant, mais disons un montant X. Je ne donnais pas ma dîme ce mois-là. Eh bien, j'avais un problème de voiture, n'importe quel problème. Je ne me souviens plus parce que j'oublie les mauvaises choses, qui était du montant exact, au centime près de ma dîme. Et j'ai compris une chose, Evelyne, tu dois être fidèle. Et j'ai été fidèle, et le Seigneur a permis que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Il m'a aussi changé mon caractère, c'est-à-dire j'étais quelqu'un de très impulsif pour les achats, et je crois que je ne dois pas être la seule dans le cas. Hein, et heureusement qu'à cette époque-là, il n'y avait pas le Black Friday, et que je n'avais pas de carte de crédit, parce que ça aurait flambé. Hein. Et le Seigneur m'a retiré toutes ces choses, et ça ne me manque absolument pas. Amen. Et je suis contente avec ce que j'ai, et le Seigneur me donne des fois des choses que je désire, mais que je me dis, bon... Et puis le Seigneur le donne. Et je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et une chose importante aussi, c'est que j'étais une enfant unique, donc une enfant unique de parents assez âgés, donc j'étais surprotégée. Et ça produit des caractères vraiment très difficiles parce qu'on est égoïste, on pense que le monde tourne autour de nous, et puis on a peur de tout. Et en devenant chrétienne, je veux dire, le Seigneur... Tout ça, c'est sur 50 ans, ça ne s'est pas produit comme ça. Ne croyez pas que si vous ne donnez pas votre dîme et que vous commencez à la donner, vous allez voir des choses extraordinaires du jour au lendemain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Pourtant, j'ai un témoignage, j'ai demandé l'autorisation à ma fille d'en parler. Hein, je vais me détendre un peu parce que je suis un peu tendue. Ma fille a vu tous ces exemples-là. Je ne sais pas ce qu'elle en a déduit. Et puis, je lui ai dit, mais essaye, tu verras, mets Dieu à l'épreuve. Et le temps passe très vite, je dirais il y a peut-être 5-6 ans, peut-être plus, elle a donné sa dîme. Dans les 15 jours, on a eu la visite d'un monsieur des allocations familiales. Et
tout le monde sait que personne, que ce soit les impôts, les allocations familiales, personne vient chez vous pour vous dire on vient vous rembourser de l'argent auquel vous avez droit. Ça n'existe pas. Et ce monsieur, c'est un monsieur d'une cinquantaine d'années, bien habillé, avec une sacoche comme ça. Et moi, j'étais très méfiante, évidemment. Bon, finalement, il s'explique, il rentre, il explique les choses. Et puis, je savais pas dire, je sentais une sympathie envers cet homme. Bon, c'était un beau monsieur, je dois dire, mais c'était au-delà de ça. C'était au-delà de ça. Non, c'était au-delà de ça. Et donc, il a dit, mademoiselle, voilà, je vous passe les détails, je ne m'en souviens plus. Voilà, vous avez le droit à un remboursement de 10 fois le montant de la dîme, au centime près. Et je crois, je ne sais pas ce que ma fille en a pensé, mais moi ça a été waouh. Et en parlant, nous avons découvert, cerise sur le gâteau, que le monsieur c'était un chrétien. Hein? Et je vais laisser la place, mais je vais vous dire ce que Dieu a fait dans mon caractère. Donc ce caractère, c'était un caractère de contrôle. Et ça, je crois que enfant unique ou pas enfant unique, on est tous comme ça, on veut avoir le contrôle de notre vie. Hein, que le contrôle financier, de tout. Et j'ai d'autres témoignages, mais qui ne sont pas aujourd'hui. Dieu m'a fait à un moment de ma vie, tout par terre. Toute ma vie en une demi-heure a été mise par terre. Et ça, c'est un autre témoignage, mais Dieu m'a dit, le contrôle, c'est moi. Exact. Et je vais terminer avec ça. Si vous arrivez à donner votre dîme et à ne plus être contrôlé par cet argent, vous allez avoir une liberté. Amen. Parce que vous allez savoir que c'est Dieu qui contrôle vos circonstances, c'est Dieu qui contrôle vos finances. Vous n'avez pas à dire comment je vais faire. Parce que Dieu va retirer peu à peu, si vous avez des addictions de jeu, quoi que ce soit, Dieu va retirer ça petit à petit et va changer votre caractère. Et vous allez avoir la paix intérieure, le stress va disparaître. À vous de contrôler. Je ne veux pas prêcher, je m'excuse la manière dont je parle, mais je ne veux pas prêcher. Mais votre stress va disparaître. Et quand il réapparaît, il dit Seigneur, j'ai fait ma part. J'ai confiance que tu vas faire. Mais il faut faire notre part. Et si on ne fait pas notre part, il ne faut pas attendre que le Seigneur agisse, parce qu'il attendra toujours que nous fassions notre part. Et ça, je peux dire en 50 ans, que ce soit pour le domaine des finances ou d'autres, si on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande, et on sait tous, on a des points particuliers pour chacun, si on ne le fait pas, on va attendre 5 ans, 10 ans, et je parle d'expérience. J'ai vu avec une amie, nous étions dans la même église étant jeune, et je l'ai retrouvée, merci Facebook. Elle habite à l'île de la Réunion maintenant, donc je ne pourrai jamais la retrouver autrement. Qui elle, a compris les choses beaucoup plus vite, et elle a eu une vie avec beaucoup moins de problèmes que moi je l'ai eu. On est arrivé au même point, mais qu'est-ce que j'ai souffert? Donc voilà, simplement obéissons à ce que le Seigneur nous montre, et on va voir. Et c'est pas pour ça que les problèmes sont les mêmes pour tout le monde, parce que le Seigneur dit qu'il fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants, donc on est soumis aux mêmes conditions, mais on les traverse dans des conditions différentes. C'est ça. Voilà. Il est là, et je vous termine en disant, le Seigneur est fidèle, vraiment, vraiment. Et encore, pour terminer, hier soir, c'est vraiment, je termine. Et hier soir, je pensais à ce matin en disant, tiens, mais je vais dire ça et ça. Et j'ai fermé la lumière, il était 10h à peu près. Et puis, j'arrivais pas à m'endormir. Et puis, je pensais, et le Seigneur, et puis, il s'est passé ça, et puis, il s'est passé ça. Ah, puis, il y a eu ça, et puis, il y a eu ça. Puis je regardais l'heure, mais je disais, Seigneur, je dois dormir. Et puis la dernière fois, j'ai regardé l'heure, il était 3h, et je me dis, mon Dieu, je ne vais pas savoir me lever demain matin. Eh bien, je suis dans une forme éblouissante. Dans
sois béni, glorifie le monde entier, leur croix tu vas pour nous sauver. Jésus le Messie, dans nos espoirs et dans nos peurs, il apparaît, le roi du sauveur, l'espoir pour l'éternité. Jésus le Messie, toujours, il règnera, il règnera. Et pour toujours, il règnera, il règnera. Et pour toujours, il règnera, il règnera. Et pour toujours, il règnera, il règnera. L'enfant nous aimait, le roi des rois, sauveur parfait. Et pour toujours, il règnera, il règnera. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Le Seigneur reste pour toujours, il règnera. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Louange à toi, Sauveur. Louange à toi, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Amen, alléluia, merci Seigneur pour tout ce qu'on a entendu ce matin. Je vais vraiment essayer d'être bref parce qu'on a encore certaines choses à faire aujourd'hui. Amen, et bien évidemment ce matin on va parler de Noël. Amen, de quoi d'autre on va parler quand on fait le culte de Noël. On va forcément parler de Noël. Amen, et ce matin je voudrais attirer votre attention sur un mot qui est à la mode. On va en parler mais d'une autre manière. Amen. Et peut-être que vous avez remarqué ce nouveau mot qui est à la mode, il est utilisé principalement par les médias et les politiciens, et ce mot c'est désespérance. La première fois que j'ai entendu ce mot, j'ai dit à Sœur Nicole, ça n'existe pas ça. Alors elle a réfléchi, elle a dit si, et ça existe. Ouais, ça existe. Désespérance. Amen. On peut lire ce mot dans certaines revues, de plus en plus de revues. On peut l'entendre dans certaines conversations maintenant, quelles qu'elles soient. Et la définition de désespérance. État de quelqu'un qui a perdu l'espérance. Désespoir. État d'une âme qui tombe dans un découragement profond, un accablement propre à celui qui a perdu toute espérance. Avant, on disait désespoir. Et maintenant, il semble que la situation qui nous entoure, qu'elle soit locale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit mondiale, est arrivée à un tel point qu'il semblerait que ce mot désespoir n'est plus assez fort. Alors, on a trouvé un nouveau mot, c'est désespérance. Désespérance. Ça veut dire les mêmes choses que désespoir. Mais quand on dit désespérance, on a l'impression que c'est plus intense, plus profond et plus réel. Voilà, gloire au Seigneur. Alors c'est vrai que si on regarde autour de soi, si nous sommes attentifs aux informations générales, à la progression de la Covid, des restrictions, c'est vrai que cela porte à la désespérance. Si tu focalises tes yeux et tes pensées uniquement sur ça. Après une première pandémie meurtrière, les chercheurs ont découvert un vaccin contre la Covid-19 et tout le monde a crié « Victoire !» Et puis voilà que ce virus se transforme, il mute comme on dit, et tous les espoirs retombent sur une nouvelle pandémie qui est là. Alors il faut changer les plans de vaccination, je ne vous apprends pas tout ça, et on n'est pas encore libéré de cette situation qu'un nouveau variant fait son apparition et c'est reparti pour un tour. Et si vous écoutez les informations, et si vous écoutez les réunions des conseils qui se tiennent, peu importe le pays, les restrictions vont être de plus en plus sévères. Et on va nous obliger de plus en plus à faire des choses, pour certains, qu'on n'a pas envie de faire. Et puis il y a les catastrophes naturelles.
si vous suivez les informations, qui se multiplient d'une manière considérable et qui s'amplifient, la violence, les pays qui se font concurrence au niveau des armements nucléaires en particulier, la pauvreté qui devient un fléau même dans des pays comme le nôtre, où il fut un temps où on vivait décemment. Il y a toutes ces choses. Alors, comment ne pas être dans la désespérance? Tiens, vous regardez de tous les côtés, il semble qu'il n'y a aucune solution, aucune issue, aucune petite lueur d'espoir pour demain. Alors la question est celle-ci, qu'est-ce qu'on fait? On se lève tous ensemble, on se tient la main, et on commence à pleurer. Et on pourrait, hein? C'est tellement désespérant. Vous ouvrez le journal, que des mauvaises nouvelles. Le journal télévisé, que des mauvaises nouvelles. Les informations, que des mauvaises nouvelles. Les gens qui parlent dans la rue, que des mauvaises nouvelles. Tout mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles, mauvaises nouvelles. Alors on ne va pas se lever, on ne va pas se donner la main, hein, et on ne va pas commencer à pleurer tous ensemble. Amen. Alléluia. Je voudrais vous dire ce matin, en particulier, je pense que quelqu'un a besoin d'entendre cela. Il y a un autre mot, Amen, en opposition directe avec désespérance, et ce mot, c'est espoir. Amen. Espoir. Amen. Gloire au Seigneur. La définition d'espoir est celle-ci, le fait d'espérer, d'attendre avec confiance. L'espoir est une disposition de l'esprit humain reposant sur l'attente d'une situation meilleure à celle existante. Considéré comme une émotion, voire comme une passion, l'espoir est à ce titre opposé au désespoir. Amen. Alors je voudrais vous dire ce matin qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Et l'espoir a un nom, et ce nom, c'est Jésus-Christ. Amen. 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 Jésus, notre seul espoir. Il y a des petits livrets qui sont là-bas sur la table, et c'est le titre de ce petit livret. Jésus, notre seul espoir. Yes. Ce bébé dont nous fêtons la naissance ce matin est notre seul espoir. Le seul espoir pour le monde entier. Amen. Et je voudrais que ça puisse bien entrer dans notre esprit ce matin. Jésus, notre seul espoir. Amen. Vous pouvez chercher partout dans ce monde, dans toutes les situations et dans toutes les directions différentes. Il n'y a aucun endroit où vous trouverez un espoir sûr et durable. Jésus est notre seul espoir. Amen. Il est l'espoir non seulement pour l'Église, mais pour tous ceux qui sont dehors et qui sont dans la désespérance. Et notre travail en tant que chrétiens, c'est d'apporter à ce monde qui est dans le désespoir, dans la désespérance, l'espoir qui est en Jésus-Christ. Si, en tout cas, nous avons compris que Jésus est notre seul espoir et que nous vivons en connexion avec ça. Amen. Gloire au Seigneur. Un des plus grands cadeaux, un des plus grands, pas le plus, un des plus grands cadeaux que Dieu a fait à l'humanité, c'est la naissance de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Amen. Dieu avec nous. Voilà pourquoi, une des raisons pour lesquelles nous devons être pleins d'espoir. Jésus, ce bébé que nous fêtons, c'est Dieu avec nous. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes plus seuls dans ce chemin tellement ténébreux et désespérant. Jésus est avec nous chaque jour, à chaque instant, si nous restons dans sa présence, si nous restons à ses côtés. Et c'est pour cela que nous devons et nous pouvons garder l'espoir et que Jésus est notre seul espoir. Amen. Quelqu'un dit Amen. 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 L'évangile de Luc, je vais être très rapide ce matin, nous relate cet événement de la naissance de Jésus. Romain en a parlé brièvement. Joseph et Marie, sa fiancée, doivent se rendre à Bethléem pour se faire inscrire sur le registre national. C'était un recensement. Et Marie est enceinte et elle va accoucher au moment où ils sont à Bethléem. Et à cette période, à Bethléem, à cause du recensement, il y avait énormément de monde. Ces gens ne fêtaient pas Noël, hein. Noël c'est venu après. Mais il y avait énormément de monde à cause de ce recensement. Et tous les hôtels étaient complets.
Et il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Facebook ou tous ces réseaux sociaux de maintenant où vous pouvez réserver à distance et faire des paiements anticipés. Tu arrives quelque part et il y a la place ou il n'y a pas la place. Et quand Joseph et Marie sont arrivés, il n'y avait pas la place. Il n'y avait plus aucune place de libre, nulle part, dans aucun hôtel. Tout était complet. Et voilà que Marie accouche pendant cette période. Et la première particularité de cette naissance de Jésus est qu'il va naître dans une étable et être déposé dans une mangeoire. On parle de Jésus, roi du monde. On a chanté Dieu de gloire. Et ce roi de gloire, ce Seigneur des seigneurs, ce roi des rois, va naître dans une étable, au milieu des animaux. Je ne sais pas si vous avez déjà été à la campagne, j'espère pour vous que oui. Moi je suis né à la campagne et je sais ce qui se passe dans une étable. Avant d'entrer déjà dans l'étable. Ah, c'est infect. Les agriculteurs, les éleveurs peuvent faire tout ce qu'ils veulent, changer la paille autant qu'ils veulent. Il y a toujours une odeur infecte qui est là, dans une étable. Et Jésus est né dans une étable parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans les hôtels. Et quand Marie a eu fini d'accoucher, la Bible nous dit que Jésus a été déposé dans une mangeoire. Et vous savez ce qui se passe dans une mangeoire? C'est là où les animaux mettent leur gueule et viennent manger. Et dans cette bouche des animaux, il y a énormément de microbes et de bactéries. Et c'est dans cet endroit précis que Jésus a été déposé. Né dans une étable et déposé dans une mangeoire. Alors on pourrait se poser la question, où y a-t-il un espoir avec la naissance de ce bébé? Et pourtant, Jésus est notre seul espoir. Et on va lire ce que Romain a dit tout à l'heure. C'est pour ça que j'étais impatient qu'il arrête, parce que dans Luc chapitre 2, quelqu'un avec la tablette? Voilà. Luc chapitre 2, versets 8 et 11. Il y avait dans cette contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et les anges leur donnent des détails pour trouver Jésus dans cette étable. Le sauveur, l'espoir du monde vient de naître. L'espoir du monde. Église, je voudrais que ce mot puisse résonner dans notre esprit quand nous allons quitter ce lieu tout à l'heure. Quand vous allez traverser une situation particulière, une situation difficile, quand vous allez être troublé dans vos pensées, quand quelqu'un va venir vous voir et va apporter quelque chose de négatif, je voudrais que vous puissiez garder ce mot dans votre esprit, espoir. Jésus, mon seul espoir. Amen. Les anges disent aux bergers que ce bébé qui est né dans une étable et qui est couché dans une mangeoire est l'espoir du monde. Vous savez, le Seigneur ne fait jamais les choses comme tout le monde. Le Seigneur fait toujours des choses extraordinaires pour attirer notre attention, pour que nous puissions être attentifs à ce que le Seigneur fait. Et le Seigneur accomplit des miracles dans tous les domaines. Et c'est vraiment un miracle qu'un bébé qui vient de naître. Nous connaissons l'histoire de Jésus. Tous les ans, nous fêtons la naissance de Jésus. Tout le monde sait ce qui s'est passé à Noël. Et pour Joseph et Marie, vous savez, quand Marie s'est retrouvée enceinte, l'ange est venu lui parler, il a dit, ne t'inquiète pas. La Bible nous enseigne qu'après, Marie, elle a entendu ce que les anges lui ont dit, elle a vu cette situation, elle n'avait pas le choix, elle a dû l'accepter, et elle a accepté de bon cœur. Et la Bible nous dit que Marie, elle repassait toutes ces choses dans son cœur. Chaque fois qu'une situation nouvelle arrivait, elle repassait ces choses dans son cœur, et elle se disait, c'est ce que Dieu veut. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur fait que le Sauveur du monde
l'espoir du monde. Qui va aller chercher? Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes complètement déprimé, si vous êtes dans la désespérance la plus totale, qui d'entre nous va avoir l'idée d'aller dans une étable et de chercher dans une mangeoire et de regarder un bébé? Personne. Et pourtant, c'est le moyen que Dieu a choisi. C'est la façon qu'il a choisi pour venir sur cette terre pour nous apporter l'espoir. Église, notre espoir est né dans une étable et il a été déposé dans une mangeoire. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Waouh, quel Dieu puissant, quel Dieu merveilleux, quel Dieu extraordinaire. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voici ce qui se passe exactement. Tous les Juifs, même si ce mot n'existait pas encore, tous les Juifs sont dans la désespérance, dans le désespoir, car ils sont sous la domination des Romains, de l'Empire romain, et pour eux, il n'y a aucun espoir de changement. Amen. Et c'est quelque chose qui est là, sur leurs épaules, et qui pèse très lourdement. Et voici que les anges annoncent aux bergers que le Messie qui a été promis vient de naître. Les bergers avaient une connaissance de l'Ancien Testament. Et qui dit Messie signifie libérateur. Espoir de liberté. Espoir de changement. Et voilà la nouvelle que les anges annoncent à ce berger. Le Messie vient de naître, celui qui est annoncé depuis des siècles. Le libérateur vient de naître. Amen. Et les anges parlent de cette grande nouvelle qui sera pour tous le sujet d'une grande joie. L'espoir vient de naître. Amen. Et dans cet espoir, dans tout ce que le Seigneur Jésus va apporter, Malachie nous dit, dans Malachie 4, 6, merci d'avoir corrigé les références, il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Ésaïe 71 nous dit, et c'est une prophétie concernant Jésus-Christ, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Voilà le message d'espoir de Jésus-Christ. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Voilà le message d'espoir. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà le message d'espoir de Jésus. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Voilà le message d'espoir que nous fêtons. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés. Voilà le message d'espoir qui concerne Jésus-Christ. Pour consoler, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, c'est-à-dire pour changer complètement leur existence. Un diadème, c'est ce que tu mets sur ta tête quand tu deviens prince ou princesse ou roi, au lieu de la cendre. La cendre est symbolique du deuil, quand tu es dans les difficultés et quand ton âme est totalement abattue. Voilà l'espoir que Jésus est venu apporter. Un vêtement de louange, au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et la Bible continue, cette prophétie continue. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Là où c'est la désolation, là où c'est la tristesse, quelque chose de nouveau va grandir. Ça, c'est l'espoir de Noël. C'est l'espoir que Jésus est venu nous apporter. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils relèveront des villes ravagées, dévasté depuis longtemps. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est ton seul espoir. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas quelle est ta situation particulière, mais je voudrais te dire avec assurance, parce que c'est mon cas, Jésus est ton seul espoir. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et je pourrais parler beaucoup maintenant, à ignorer toutes les situations dans lesquelles et pour lesquels Jésus est notre seul espoir. Si tu es malade, Jésus est ton seul espoir. Si tu es désespéré, Jésus est ton seul espoir. Amen. Si tu es enchaîné par une addiction, Jésus est ton seul espoir. Amen. Si tu es découragé, Jésus est ton seul espoir. Amen. Si tu es au bout du rouleau, peut-être ça vous paraît étrange de dire ces choses-là dans une église
à des chrétiens. Comment un chrétien peut-il être au bout du rouleau? Des choses qui arrivent, Église. C'est des choses qui arrivent et bien plus souvent que nous pouvons l'imaginer. Et l'espoir de ce matin, si tu es au bout du rouleau, Jésus est ton seul espoir. Si ton cœur est blessé ou malade, Jésus est ton seul espoir. Si tu ne crois plus en l'avenir, Jésus est ton seul espoir. Si tu vis des moments difficiles dans ton couple ou dans ta famille, Jésus est ton seul espoir. Si ta situation professionnelle est compliquée, Jésus est ton seul espoir. Si tu ne sais plus quoi faire ni comment t'en sortir, Jésus est ton seul espoir. Si tu es au bord du suicide, Jésus est ton seul espoir. Peu importe ce que tu vis ou par quoi tu passes, je veux que tu puisses savoir ce matin que Jésus est ton seul espoir. Et il peut être ton espoir. Amen. C'est-à-dire que quand Jésus va venir vivre dans ton cœur, quand tu vas l'accepter dans ta vie pleinement, alors toutes les choses vont devenir nouvelles, toutes les choses vont devenir différentes. Là où il n'y a plus d'espoir, là où il y a la maladie, là où il y a la tristesse, là où il y a le deuil, là où il y a les larmes, là où tout est négatif, alors Jésus vient apporter de l'espoir, il vient mettre la joie, il vient mettre la paix, il vient mettre le bonheur, il vient apporter la vie, il vient remettre un sourire sur ton visage et un sourire dans ton cœur et ça va se voir dans tes yeux. Voilà l'espoir de Noël. Voilà le message de la naissance de Jésus. Jésus, notre seul espoir. Amen. Et je voudrais aller un petit peu plus loin ce matin. Et je vais terminer avec ça. Jésus, notre seul espoir. Non seulement pour les choses de cette terre. Non seulement pour nos maladies, pour tout ce qui concerne notre corps et toutes ces choses qui nous entourent, notre bien-être. Mais aussi et surtout pour les choses qui concernent notre vie éternelle. Jésus est notre seul espoir. Et je crois que si nous nous limitons en tant que chrétiens uniquement l'espoir de Jésus pour les choses de cette terre, alors nous sommes les plus malheureux des chrétiens. Parce que l'objectif du Seigneur n'est pas seulement de nous bénir et d'être notre espoir dans les moments difficiles ou compliqués que nous allons traverser sur cette terre. Le Seigneur est venu et c'est le but de la naissance de Jésus dans cette crèche, dans cette étable. Le Seigneur est venu pour nous donner la vie éternelle. Ça, c'est le véritable objectif. Ça, c'est le véritable espoir de l'Église. Et l'Église attend avec impatience. En tout cas, j'espère que c'est ce qu'il y a dans votre cœur et que vous êtes prêts et prêtes pour cela. L'Église attend avec impatience cet espoir, c'est-à-dire le retour de Jésus, où le Seigneur va venir nous chercher, où nous allons être à table avec lui pour les noces de l'agneau et nous allons passer l'éternité dans sa présence. Ça, c'est le véritable espoir. Toute la Bible est résumée dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, peu importe qui tu es ce matin, peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce qui se passe dans ton cœur, peu importe ton âge, peu importe ta situation financière, professionnelle, tes origines, peu importe, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Directement, le Seigneur va droit au but. L'espoir qui est le nôtre, c'est la vie éternelle. Et c'est cet espoir que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Alors je voudrais qu'on puisse se lever et j'ai terminé. Si tu ne connais pas encore Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, peu importe ton âge, et que tu lui as pas encore donné ta vie et ton cœur, je voudrais t'encourager à le faire maintenant, dans une simple prière. Je voudrais qu'on puisse tous fermer nos yeux. Comme ça, tout le monde va se sentir à l'aise. Si tu sens dans ton cœur que le Seigneur t'appelle aujourd'hui, même si peut-être tu as, on va dire, des années de chrétienté, tu étais à l'église, tu as des habitudes spirituelles, tu as un langage chrétien, on va dire, mais tu n'as jamais vraiment donné ton cœur au Seigneur. Tu n'as jamais vraiment donné ta vie au Seigneur. Alors je voudrais t'encourager à le faire maintenant. Parce que Jésus est ton seul espoir. Avec une simple prière. Seigneur Jésus, je veux te donner mon cœur. Je veux te donner ma vie. Je veux que tu deviennes vraiment mon espoir, Seigneur. Je veux avoir de l'espoir pour cette vie. Non seulement pour cette vie ici sur la terre, mais aussi pour la vie éternelle. Et pour tous ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur. Le Seigneur te rappelle ce matin qu'il est ton seul espoir.
peu importe ce par quoi tu passes ou ce que tu vis. Il n'y a pas d'autre espoir véritable et durable que Jésus-Christ. Amen. Et je sais que pour tout le monde, et principalement pour les enfants de Dieu, les moments dans lesquels nous vivons sont très difficiles, sont très particuliers, sont très accablants, et parfois ils sont déprimants. Et le Seigneur veut nous rappeler à chacun ce matin qu'il est notre espoir. Il est notre espoir. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Peu importe ce que tu passes, peu importe ce que tu traverses, peu importe si la situation est difficile ou très difficile ou désespérante, le Seigneur est là et il veut être ton espoir. Le véritable espoir n'est ni dans l'argent, ni dans la drogue, ni dans le sexe, ni dans la philosophie, ni dans la politique, ni dans les jeux, ni dans quoi que ce soit. Jésus est notre véritable espoir durable. Amen. Et je voudrais vraiment vous encourager ce matin dans vos cœurs. Pour ceux qui veulent lever les mains, vous pouvez lever les mains. Ceux qui veulent venir ici à l'hôtel, vous pouvez venir à l'hôtel. C'est une réunion comme une autre ce matin. Et vraiment, si vous sentez que vous avez besoin du Seigneur, que vous êtes oppressé, opprimé en ce moment, vous passez par des moments difficiles, par des moments compliqués, que vous puissiez vous souvenir, Seigneur, merci parce que tu es mon espoir. Et je veux, Seigneur, me souvenir, Seigneur, que tu es, toi seul, tu es mon espoir. Et je veux mettre ma foi en toi. Je veux mettre à nouveau ma confiance en toi, Seigneur, pour que tu puisses vraiment conduire ma vie, diriger ma vie, me redonner la paix, me redonner la joie. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Et je veux, Seigneur, que tu sois à nouveau mon seul espoir. Je mets ma vie entre tes mains, Seigneur. Je mets ma vie entre tes mains, Seigneur. Prends mon cœur, prends ma vie, prends mes soucis, prends mes problèmes, prends toutes ces situations que je traverse, toutes mes inquiétudes, Seigneur. Je veux te donner tout cela, Seigneur. Je mets tout au pied de ta croix. Seigneur, je veux que tu sois mon espoir, Seigneur. Mon seul espoir. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es mon espoir. Tu es ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux que tu puisses te révéler à chacun ce matin. Et nous puissions, Seigneur, déposer tous nos fardeaux à tes pieds. C'est pour ça que tu es né, Seigneur. Prends soin de nous, Seigneur. Guérir nos cœurs, guérir nos maladies, guérir nos corps, guérir nos pensées. Prends soin de nos problèmes, nos tourments, Seigneur, de nos moments compliqués, Seigneur. De chaque situation, Seigneur, tu es venu, Seigneur, pour être notre espoir. Seigneur, je mets ma vie entre tes mains. Mettons notre vie entre tes mains ce matin, Seigneur. Seigneur, sois mon espoir. Sois notre espoir, Seigneur. Sois notre espoir. Et de nous, Seigneur, à réaliser à chaque instant, que toi seul, tu es l'espoir du monde. Et tu veux être mon espoir, Seigneur. Mon espoir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Seigneur, peu importe mon âge, peu importe la situation, peu importe les origines, tu es mon espoir, Seigneur. Tu es mon espoir, Seigneur. Et je vais être reconnaissant ce matin. Cette parole, Seigneur. Cette parole, Seigneur. Seigneur, là où ce monde n'apporte que désespoir, alors toi tu es l'espoir. Et l'espoir du monde.